Bonjour, je m'appelle Mathis. Cette année, dans le cadre de notre projet de recherche, nous avons travaillé sur le pendule paramétrique. Mais quel est donc cet objet? Le pendule paramétrique, c'est juste un simple pendule auquel on impose une oscillation donnée au point d'accroche du pendule. Et donc il va être plus sujet à être soumis au chaos, à être un système chaotique. Pour faire simple, le point d'accroche oscille entre le point 1 et 2 du pendule. Θ est l'angle entre la verticale et le pendule. On peut faire l'analogie avec une balançoire. Par exemple, lorsque vous en faites et que vous poussez à des moments précis, vous allez pouvoir aller de plus en plus haut. Ici, c'est la même chose, sauf que nous donnons l'impulsion au point d'accroche. Pour commencer, nous avons imposé au point d'accroche du pendule différentes fréquences aléatoires afin d'explorer les différents mouvements du pendule. Nous avons ensuite numérisé le mouvement pour des fréquences bien précises, 2 Hz, 4 Hz et 6 Hz. Ici par exemple, la numérisation du pendule pour une fréquence imposée de 6 Hz. Nous avons donc remarqué que pour des fréquences assez faibles, le mouvement du pendule semble prévisible. Mais dès que l'on dépasse 4 Hz, le mouvement devient alors chaotique. Nous venions d'ouvrir la porte du chaos. Après avoir fait les numérisations, nous avons tracé beaucoup de courbes, mais les plus importantes sont θt et celle de sa dérivée par rapport au temps θ point. Nous avons ensuite dessiné un ultime graphique, le portrait de phase. C'est tout simplement θ point en fonction de θ. Le portrait de phase nous permet de voir tout un tas de figures étranges appelées attracteurs. Au fil du temps, notre pendule paramétrique va converger grâce au portrait de phase vers cet attracteur. Nous avons aussi réalisé une section de points carrés. C'est la même chose que le portrait de phase, mais au lieu de prendre tous les points, on les prend à toutes les périodes t à laquelle notre pendule oscille. Avec cette section de points carrés, on peut déterminer graphiquement si notre système est chaotique ou prédictible. Si tous les points sont regroupés, le système est prédictible, comme dans le cas où la fréquence est égale à 2 Hz. Si tous les points sont dispersés aléatoirement, cela témoigne que notre système est chaotique, comme pour le 6 Hz. Mais alors, qu'est-ce que le chaos? Alors, dans les grandes lignes, le chaos, c'est quelque chose qui se manifeste que pour les systèmes dynamiques. Les systèmes dynamiques, c'est des systèmes qui évoluent au cours du temps. Donc le pendule paramétrique est un système dynamique. Et en gros, le chaos, c'est avoir différents résultats, mais des très grands résultats différents, très grande différence dans les résultats au niveau des conditions initiales si on les fait varier. Mais que ça soit une variation de 1 ou 2 degrés, de 1 ou 2 Hertz, de 0,02 Hertz, des très petites variations, peut engendrer des mouvements et des résultats très différents au niveau du pendule. Ici, un bel exemple du chaos. Des deux côtés, le même pendule avec les mêmes conditions initiales, c'est-à-dire 4 Hz avec le pendule immobile au temps zéro. Alors qu'au début, il semblerait qu'il y ait le même mouvement, petit à petit, le mouvement va être différent des deux côtés. Ainsi, une différence imperceptible au début va créer un mouvement totalement différent. Nous aurons donc à chaque fois des mouvements dissemblables. Pour conclure, on peut dire que le pendule paramétrique à certaines fréquences, il se comporte comme s'il était dans le chaos et à d'autres pas du tout. Et à quelques variations de fréquences, on peut carrément passer d'un mouvement totalement prédictible et logique qu'à un mouvement complètement chaotique. Et donc en fait, vu que le système est parfois chaotique, des fois on peut pas tout prédire dans la science et dans la physique. Et c'est ça le grand truc, la différence avec les mathématiques, etc. C'est que la physique, c'est pas forcément tout. C'est jamais juste. Mais en gros, surtout dans la théorie du chaos et dans toutes les applications qu'a le chaos, on n'aura jamais une prédiction assez précise à chaque fois pour décrire entièrement tout ce qui peut se produire en fait. Et c'est le cas du pendule paramétrique alors que c'est un système tout simple, hein, c'est juste un pendule auquel on fait varier le point d'accroche, c'est tout. Hein. Donc le chaos, il peut se manifester dans des problèmes physiques très très simples et c'est impressionnant.
Ici, 2 vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube et un livre vraiment accessible pour les plus curieux. La première vidéo parle de la théorie du chaos dans ses généralités. La seconde est sur le double pendule, qui évoque et rappelle le mouvement du pendule paramétrique.